Alors, Pascal Pro, les amis, on va attaquer la partie qui a fait beaucoup de bruit ce week-end, les gars. Mine de rien, ça a beaucoup parlé de ça. En gros, Macron, il avait pris la parole pour dire que, ouais, il n'y a pas de... Enfin, on parle trop d'insécurité en France, je sais pas quoi. Il était dans une sorte de déni. Donc, évidemment, tous les journalistes ont parlé de ça ce week-end. BFM, ils ont fait les statistiques des violences physiques, violences sexuelles, agressions, etc. Oh là là. Oh là là. Attendez, on va juste... voilà, écoutez ce petit moment sur Marine Le Pen aussi. Bonsoir à tous. Sabrina Medjaber est avec nous ce soir. Gilles-William Colnadel, Georges Fenech et Paul Melun. L'actualité ce soir, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était à Montmort-sur-Vernisson dans le Loiret lors d'un rassemblement avec des alliés européens. Et ça m'avait frappé il y a quelques jours lorsque Marine Le Pen était allée sur France 2, je crois. Elle était assez offensive. Et manifestement, c'est une stratégie qu'elle semble mettre en place ces jours-ci, quelque chose d'assez offensif. Et effectivement, quand on est offensif, c'est contre Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'elle a dit cet après-midi. Et d'ailleurs, qui peut croire sérieusement que la France d'Emmanuel Macron pourrait mener une guerre d'ampleur quand il est déjà incapable de gérer le chaos qui règne les soirs de match à 200 mètres de l'Élysée? Si j'ai un tweet à lui proposer pour ce qui se passe en matière sécurité en France, ce serait pas champion, mon frère. Comment ne pas considérer les envolées guerrières du président comme des postures tartarinesques quand le narcotrafic contrôle des parties entières du territoire, quand des hordes de barbares peuvent en toute impunité médiatique et judiciaire mettre à sac la capitale de la France, quand la République n'est même plus capable de débarrasser de sites touristiques les plus prestigieux de ses armées de vendeurs à la sauvette agressifs, quand la France est insultée à longueur de journée et quand les peines prononcées contre les délinquants sont dérisoires au regard de la gravité des souffrances infligées à notre société. Nous remettrons la France en ordre. Bon, la première lame était de Marine Le Pen, la deuxième lame, toujours aujourd'hui. D'ailleurs, attends, parenthèse, un ministre israélien aurait ordonné à l'armée de torturer psychologiquement l'équipage de Rima Hassan. What the fuck? De torturer? Il est normal que Greta, l'antisémite, et ses amis partisans du Hamas voient exactement qui est le groupe terroriste du Hamas qu'ils soutiennent et au nom duquel ils agissent et contre qui Israël se bat pour se défendre, a déclaré Katz. Il s'agit donc d'un véritable acte de torture psychologique. Exposer des personnes à des images violentes sans leur consentement ne peut être qualifié autrement, a affirmé le journaliste indépendant Laurent Doré. C'est vrai qu'ils les ont forcés à voir les images quand même, hein. C'est n'importe quoi, genre. Après, ça reste à confirmer quand même. Ça reste à confirmer. Bah apparemment, ils ont dû regarder des vidéos du 7 octobre. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, les mecs. À la Orange Mécanique, exactement, ouais. Putain, c'est ouf, hein. Aujourd'hui et toujours. Mais après, est-ce que c'est vrai? Les mecs, attention, vous savez qu'il faut prendre des pincettes avec ça. Je suis pas dans les fake news, je suis pas dans les bails bizarres, donc attention, on va prendre des pincettes quand même. Mormont-sur-Vernisson, la deuxième lame est de Jordan Bardella. L'Europe entière, mes amis, a vu méduser ce déferlement de violence au cœur de la capitale à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des Champions. Deux décès, des dizaines de blessés, plus de 560 interpellations qui ne se sont soldées que par une dizaine de déferments devant la justice. Nous le disons aujourd'hui avec la plus grande clarté, ce désastre sécuritaire non anticipé aurait dû, à minima, provoquer la démission du ministre de l'Intérieur. Ah, vous attaquez Bruno Retailleau, hein, alors que vous pouvez le censurer tout simplement. Ok. Chaque événement populaire, chaque fête devient le prétexte au déploiement d'une armée de casseurs dont les profils sont en grande partie les mêmes. Il faut le dire, une grande partie de ces éruptions de violence est liée à l'immigration anarchique que nos dirigeants ont tolérée et continuent encore aujourd'hui d'accepter. À l'occasion de ces émeutes, tous les Français ont pu voir que les belles paroles du ministre de l'Intérieur, jamais suivies d'actes, n'arrêtaient pas les délinquants. Seule l'action ferme de l'État, déterminée, implacable, pourra demain mettre un coup d'arrêt à cette sauvagerie. Et croyez-moi, mes amis, à la tête de l'État, nous n'aurons avec Marine pas la main qui tremble,
lorsqu'il s'agira de rétablir l'ordre, de conduire en prison ceux qui touchent à nos policiers, de contrôler nos frontières et d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière et de voir ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à Paris? Il y avait les supporters portugais qui ont manifesté parce qu'il se trouve que l'équipe de football du Portugal a gagné la Ligue des Nations. Il n'y avait pas 100 personnes, il y avait beaucoup de monde sur les Champs-Élysées, sans un souci. Ce sont peut-être des supporters portugais du Portugal, pourquoi pas. Plus sûrement, je pense que ce sont des Français issus de l'immigration portugaise, mais c'est la deuxième, troisième génération. Ce qui m'a frappé, c'est que vous voyez des enfants avec leurs parents et tout ça se passe joyeusement. Donc quand j'entends dire que le football est responsable de débordements, ça m'agace parce que c'est pas le football. La preuve, c'est qu'hier soir, il y avait... Je suis mort, il veut dire que les franco-portugais, les fans du Portugal sont plus calmes que les Arabes. Il a envie de dire ça, les mecs. Il a envie de dire ça, ça lui brûle les lèvres à Pascal Praud. Ça lui brûle les lèvres, il veut pas le dire. Il n'y a absolument aucun souci. C'est pas non plus toutes les immigrations, puisqu'il n'y a pas de souci manifestement avec les Portugais hier soir, qu'on peut saluer d'ailleurs. La communauté portugaise, comme on dit, même s'il n'y a pas de communauté a priori dans la société française. Donc on voit bien que... et là, il n'y avait pas non plus des problèmes de... Il n'y avait pas des mesures de sécurité particulières. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit M. Retailleau la semaine dernière. Il y avait 5000 policiers, non? Qui soit responsable. C'est que vous avez un autre univers, on va le dire comme ça. Vous voyez, les gars, le constat, il est intéressant, tu vois. Ok, les Portugais, ils ont fait la fête sans heurte, etc. Mais encore une fois, là où c'est dangereux, parce que moi, je vous dis, les mecs, moi, je vais toujours condamner ce qui s'est passé le week-end dernier. Moi, je suis pas d'accord avec les casseurs. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Au moins, la messe est dite. Et je le redis encore. Mais moi, ce qui m'énerve dans la présentation des faits, c'est que tu vois, on est encore sur du journalisme qui cherche à cliver des communautés en France. En mode, regardez, les Portugais sont sympas et l'autre partie, les immigrés noirs et arabes, eux, ils sont les méchants de l'histoire. J'aime pas la manière dont c'est peint. Je n'aime pas ça, les gars. Je n'aime pas ça. Et je sais que Pascal Praud, il meurt d'envie de dire que les Portugais sont sympas, mais pas les noirs et les arabes. Il y a un problème chez eux. Et j'aime pas comment c'est présenté, genre. Ça nous aide pas qu'ils nous disent ça, en fait. Ça nous aide pas. Et encore une fois, le mec qui nous parle des symptômes, mais veut pas enrayer la maladie, genre la guérir cette société malade, genre. Et un jour, peut-être que si la Chine se qualifie pour la première fois en Coupe du Monde, tu verras peut-être des Chinois dans les rues qui vont le faire sans heurte, et Pascal Praud sera le premier à dire « Regardez, les Chinois sont sympas ». Mais pas les autres. Par contre, les gars, j'ai une parenthèse à faire. C'est pas une dinguerie quand même que les Chinois n'ont toujours pas réussi à se qualifier en Coupe du Monde? Ils sont 1 milliard. Ils sont 1 milliard, il n'y a pas un footeux qui a le niveau de Messi, genre. Je comprends pas. Il n'y a pas un Chinois footeux aussi fort que Messi. Je comprends pas, genre. Et les Indiens n'en parlons même pas. Hein. Les Indiens, c'est pareil, genre. La Chine et l'Inde, c'est pareil. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, genre. Il y a zéro budget. Mais frère, c'est la Chine quand même. C'est la Chine. Le Portugal, en plus, ils sont 1 milliard. Donne un exemple en matière de lutte contre l'insécurité. Et je suis mort, sa mère. Le Portugal est devenu un des pays d'Europe les plus sûrs, hein, ça c'est certain. Non, mais ce que vous dites, c'est très dérangeant, en fait, Pascal, parce que, en fait, on l'a tous dans notre tête. Sur le ping-pong, ouais, super. Mais comment le matérialiser, comment le formaliser par des mots? C'est ça toute la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une catégorie d'origine immigrée qui se spécialise dans ces affrontements, ou bien... manifestement, oui. Manifestement, manifestement, vous avez une partie, sans doute, de l'immigration qui a une revanche, pourquoi pas, parce que ça peut être un moteur puissant, pays colonisé, ou en tout cas, qui a un sentiment de revanche, en tout cas, qui a été aussi élevé au lait victimaire depuis de nombreuses années. Il y a des problèmes sociaux, bien sûr, économiques, tout ça est vrai aussi. Il y a aussi des rapports avec la famille, c'est pas les mêmes choses. Tout le monde sait que le rapport à la famille au Portugal n'est pas exactement le même. Les gens sont extrêmement soudés, il suffit d'aller Portugal 8 jours pour constater que la famille est... Bon, là, on est souvent sur des familles différentes, éclatées, et ça. Donc, il y a beaucoup d'explications. Oui, mais regardez la Belgique. La Belgique n'a pas été un pays... Mais c'est pas une folie de dire ça, quand même. Les Portugais sont extrêmement soudés. La famille portugaise, ils sont très soudés entre eux, entre membres, etc. Ça met en opposition le fait qu'en Algérie et au Maroc, ils sont en mode... ils sont pas soudés, hein.
c'est des mauvaises personnes, attention, leur famille est éclatée, genre, oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Comment on peut poser un constat pareil, genre? Putain. Les colonisateurs. Ah non, ça n'a rien à voir avec la colonisation. Et ils ont des problèmes avec cette communauté-là également. Donc, bah c'est vrai concernant les Portugais, et il y a un mec juste au-dessus qui dit c'est faux en plus. Mettez-vous d'accord le chat, on n'est pas là pour... Les mecs, on n'est même pas là pour faire ce débat-là, hein. De dire que les familles portugaises sont moins soudées que ou plus soudées, on s'en bat les couilles, genre. Chacun a sa singularité. Chaque famille est unique, chaque famille est différente. On s'en fout, les mecs. On s'en fout. Mais pourquoi dire ça à la télé, genre? En plus, il en fait une généralité. En mode, tous les familles portugaises sont soudées entre eux, genre. Qu'est-ce que c'est que ce constat de merde? Qu'est-ce que c'est que ce constat de merde, genre? Ah là là. Vous voyez, les critères que vous avancez ne sont pas applicables. Bah, c'est pour, moi, je crois quand même. Enfin, moi, je constate que hier soir, il n'y a pas de problème et que la semaine dernière, il y en avait. Là, les Européens qui jettent leurs grands-parents en maison de retraite, non, c'est vrai. On le constate tous. C'est vrai. Après, moi, je pense quand même que la thèse du poids historique est quand même importante. C'est-à-dire que la relation franco-portugaise à travers les siècles n'est pas tout à fait la même que la relation franco-algérienne, franco-marocaine, même si avec le Maroc, c'était un protectorat. Mais c'est quand même des histoires douloureuses qui se sont terminées dans la violence, dans le sang. C'est pas la même chose avec les Portugais, c'est pas la même chose avec les immigrés italiens, avec les immigrés espagnols. C'est des immigrations qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas aussi les mêmes proximités culturelles que les immigrations d'Afrique du Nord. Donc je pense que la réponse, elle est à trouver par là, oui, bien sûr. Alors, Gilles William ou Sabrina? Non, je laisse Gilles William, après je parlerai. Non, d'abord, je trouve que les discours prononcés par... Oh, first message. Je te découvre ce soir, j'aime beaucoup ta façon d'analyser les choses. Arrêtez, je suis timide, arrête de me sucer. Oh là là, toi aussi, arrête. Oh, putain, t'es gênant, toi. J'aime beaucoup ta façon d'analyser les choses. T'es gênant, ah là là. Marine Le Pen et M. Bardella, même s'ils sont des fonctions un peu trédiciennes, ça c'est un discours public, merci, Choucard, sont pour à le la hauteur des énormités qui ont été proférées par le président de la République. C'est tout. Rien ne m'a choqué sur le fond de ce qui a été dit. Maintenant, l'exemple du Portugal, il est pertinent, effectivement. Bah oui, parce que c'est le même. C'est à la même heure. Les mêmes raisons, c'est un match de foot au même endroit. Non, mais je réfute. Après, c'est un peu débile comme analyse, les mecs, parce que regardez comment Pascal Praud, il est super con. Moi, je m'en rappelle, j'étais en France d'ailleurs. Quand on a gagné la Ligue des Nations, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement. Il s'est rien passé, genre. Le mec, il compare la Ligue des Nations avec la Ligue des Champions, genre. Et moi, je reste encore dans ma même théorie, les mecs, hein. Je suis désolé, hein. Je reste dans ma même théorie. Je suis contre les casseurs. Je le redis, les mecs, je suis contre les casseurs. Mais j'ai le sentiment, c'est peut-être complotiste, mais j'ai le sentiment que c'est fait exprès ce qui s'est passé. Le dispositif policier était nul à chier. Et j'ai le sentiment qu'il y avait une volonté de la part de Retailleau de laisser passer ça, genre. Parce que je le redis, les mecs, dans le code pénal, dans le code civil, je ne sais pas quel livre, s'il y a eu des pillages, s'il y a eu du vandalisme, s'il y a eu des mobiliers urbains qui ont été abîmés, c'est la faute de l'État. Donc indirectement, c'est la faute du ministre de l'Intérieur. Voilà. Moi, je suis désolé, les gars. Je suis contre les casseurs, mais le dispositif, il était nul à chier. Il était nul à chier, mesdames et messieurs. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès, genre. C'était fait exprès ce qui s'est passé. Mais bon, ça, c'est mon côté complotiste. Je réfute l'explication un peu commode, un peu facile de M. Melun. Ça se préchote tout ça. Bien sûr, ça se préchote. Les gars, on a réussi à organiser les JO. Et Dieu seul sait qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient manifester, mettre des messages, montrer des symboles, parce qu'Israël était invité, genre. Les gars, Dieu seul sait. La France a réussi à organiser les JO sans bordel. Et là, comme par hasard, ils n'ont pas réussi à canaliser les casseurs, empêcher ça, etc. pour la Ligue des Champions. C'est pas normal. Merci Camara pour le sub. Merci mon gars. Camarade, pardon. Merci aussi Caprice aussi pour le sub. Merci les mecs, ça fait plaisir. Il y a des casseurs, mais le problème, c'est la préparation des policiers sur le terrain. Bah oui. Les gars, les policiers sont là pour maintenir l'ordre. Allô, ils sont là pour maintenir l'ordre, d'empêcher les casseurs. Genre, le dispositif, si t'avais une réflexion, une intelligence dans l'encadrement des supporters, t'empêches ce genre de choses, genre. Tu peux pas l'empêcher à 100%, mais tu peux au moins l'empêcher à 80%. Excusez-moi, genre. Je suis vraiment désolé, les amis, mais on peut
Non, la faute aux policiers, elle est présente aussi, les mecs. Faut aussi regretter que les policiers, ils ont pas fait leur taf, genre. Excusez-moi. À force de... Vous voyez, les gars, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. À force de cumuler des policiers qui ont 8 sur 20, en examen, tu les entasses, tu les compiles encore et encore et encore, ben ça donne ce genre de choses, les mecs. Ça donne ce genre de choses. Donc ta solution de flash, c'est plus de police. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, les mecs. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi vous me dites pas tout simplement, les mecs, au lieu de défendre la police aveuglément, pourquoi vous dites pas dans le chat comme argument, plutôt que de taper uniquement sur les casseurs, ouais, ils auraient dû calquer le dispositif des JO à celui de la LDC, ils auraient pu faire un truc comme ça, genre, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de ceci, cela, la stratégie n'est pas bonne, non. Vous, votre facilité, c'est de taper sur les casseurs. C'est votre facilité, vous, genre. Vous dites pas à un moment donné qu'il y a un problème dans le dispositif. Il y a un truc qui va pas, genre. Il n'y a pas de problème avec ça, vous. C'est tout sur les casseurs, rien que les casseurs, l'immigration, l'immigration, l'immigration. Pouah. Qu'est-ce que je te dise, frère? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, gros? Donc là, tu défends Footlocker. Ouais, je défends le capitalisme, ouais. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Le truc, c'est que tu fais des généralités sur le niveau de la police. Bah, j'en fais une généralité. Quand tu... Je suis désolé, en tout cas, je parle du dispositif en Île-de-France. Je suis désolé, j'en fais une généralité. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé est totalement inédit. C'est totalement inédit ce qui s'est passé, les mecs. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas normal ce qui s'est passé ce week-end, genre. Il y a un problème des deux côtés. Parce que c'est facile d'écouter des Bardella, etc., qui nous disent que c'est uniquement la faute des casseurs. Mais ne jamais remettre en question la stratégie policière. Après, là où je suis pas pro Bardella, les mecs, hein. Mais là où je suis content, entre guillemets, c'est qu'il y a eu des petites balles sur Retailleau. Il a mis des petites balles sur Retailleau pour dire à peu près, il l'a pas dit de manière explicite, mais il a dit en mode, Retailleau doit démissionner parce que, il l'a pas dit, hein, parce que le dispositif était nul à chier. Bon, au moins, il a mis une petite charge sur Retailleau, vas-y, pourquoi pas, on prend, on mange. Mais c'est petit, les mecs, c'est petit. Pour moi, Retailleau doit démissionner, gros. À un moment donné, même Macron, il doit dire quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est pas normal. Oh. Fais attention quand tu parles de balles. Clic, pow. Oui, je vais faire attention, En réalité, le venin de l'anti-France, et d'une certaine manière, les immigrés n'y sont pas pour grand-chose, a été inoculé constamment par l'extrême gauche médiatique et par l'extrême gauche politique de la France insoumise. La colonisation. L'extrême gauche médiatique, carrément, putain. Mais il fallait, vous pouvez prendre tous les discours-là qui mais pas seulement, ils ont expliqué tranquillement que le beau français avec son béret, c'était un sale raciste, style Dupont-Lajoie. Mettez-vous à la place des gens, quand on vous dit ça, et puis c'est pas la peine de travailler, hein. Vous pouvez pas vous en sortir, on vous recrutera pas. Mais n'importe quelle communauté cédera à ça. Donc, la semaine dernière, ou je sais pas, il y a 15 jours, c'était l'anti-France qui était dans la rue à cause très large. 5 subs offerts, merci Jeline pour le sub. Merci mon gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci du soutien, les mecs. Il y a beaucoup de subs aujourd'hui. Ouais, c'est une dinguerie. De certains Français. Merci. Pourquoi les Français d'origine portugaise mais on a expliqué que les Français étaient anti-arabes, monsieur Pro. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient anti-lusitaniens. Pardon, c'était pas ça. Non, monsieur. Donc je suis désolé. Il y a eu des périodes où Sabrina Medjeber. Oui. Non, mais c'est vrai, la ringardisation du français et donc du blanc faisait partie effectivement de ce qu'on a inoculé dans... Mais les gars, moi j'ai une take par rapport à ça et c'est même un tapin, hein. Au moins vous savez ce que je pense. Mais les Français qui sont devenus racistes des Arabes, c'est des Français qui sont juste nourris à CNews matin, midi, soir, c'est tout les mecs, hein. C'est tout. Le Français n'est pas né avec un sentiment anti-arabe, pas du tout. Mais pas du tout. C'est uniquement les téléspectateurs de CNews qui sont devenus anti-arabes, c'est tout, hein. Genre, qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est quoi ces analyses de comptoir, gros? Évidemment, les cerveaux de ces jeunes qui s'est métabolisé en sécession communautaire, et ça c'est une réalité.
Moi, j'en fais partie. Je suis une enfant issue de l'immigration et pourtant, voilà, mon pays, c'est la France. Donc, je n'ai pas de détestation de la France. Et je suis issue de l'immigration algérienne. Et moi, le discours victimaire post-colonial, c'est un discours que je ne peux plus entendre, en fait, Paul. Mais vous l'avez entendu. Bon, écoutez Emmanuel Macron. Parce que quand on voit ce qui se passe en Algérie, les manifestations qui ont lieu en Algérie, elles ne sont pas dirigées contre la colonisation, elles sont dirigées contre la corruption de la caste au pouvoir. Maintenant, par rapport à l'analogie qu'on peut faire avec la communauté portugaise, la communauté portugaise, elle a fui, pourtant la dictature de Salazar, elle s'est installée, elle a travaillé. Elle n'a pas été chouchoutée par une certaine partie de la politique de gauche et un certain laxisme de la justice de gauche comme étant des pauvres petites victimes de la société. On les a pas... ils ont travaillé, ils ont souvent travaillé dans le BTP, souvent travaillé dans le ménage, ils ont même été caricaturés, ringardisés. Eux aussi ont subi des formes de racisme absolument dans les années 90. Et pourtant, c'est une communauté qui s'est intégrée par le travail, ce dont on rêve en France aujourd'hui, mais qui n'est pas possible en partie à cause de la gauche. Écoutez, Emmanuel Macron, on ne s'intéresse, dit-il, à que ce qui va mal. Et puis, ça fait écho à, effectivement, certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher. Alors, j'écoute juste... Attends, on va écouter. Ce qui est extraordinaire, c'est brainwasher. Abominable. Je trouve que ça révèle tout, brainwashing. D'abord parce que brainwasher, c'est plus doux que lavage de cerveau, quand même. Mais il le traduit quand même. Il le traduit obligeamment. Oui, mais brainwasher. Et surtout, ça montre vraiment, parce que tout le monde ne connaît pas le mot brainwasher. On est d'accord. C'est un langage de young leader. Voilà. Oui. Ça va laver le cerveau. C'est drôle. De young leader. Et moi, ma conviction, c'est que quand il le dit, il n'est pas déconnecté. J'entends ça. Je ne crois pas que c'est ça. Ah bon? Il le dit parce que ça l'amuse. Ah bon? Provoquer. Non, mais moi, vous trouvez que c'est amusant? Je pense qu'on est sur des psychologies, ça, là. Je ne fais pas la même. Ça l'amuse de se moquer de ce qui s'est passé. Il y a cette dimension de provocation. J'ai pas de preuve. Je ne fais pas du tout la même analyse que vous. Non, mais pardon. Macron est-il déconnecté du peuple? Est-ce qu'il est dans le déni? Pascal Praud, il peut faire répondre que ça l'amuse de jouer avec les mots, de jouer avec les peurs des Français, etc. Putain, ça me fume. Même Dofla qui parle pas anglais comprend le mot, s'il te plaît. Mais les gars, attendez 2 secondes. Vous dites ce mot à vos darons, mais vos darons, ils vont pas comprendre. Après, j'insulte pas vos darons, les mecs, mais brainwasher pour comprendre le mot, faut un peu être dans la tranche 16 ans, 30 ans, quoi. Si, arrête. Si, un peu quand même. Vas-y, appelle ton père maintenant et pose-lui la question. Vas-y, pose la question à ton père ou à ta mère. Je suis sûr que ça passe ce que c'est. Bah, c'est un peu logique. Vous voulez que j'appelle ma mère, les mecs? Vous voulez que j'appelle ma mère? Je vais appeler ma mère, vous allez voir. J'ai lu des romans. Toutes ces déclarations. J'ai lu des romans et Stéphane Zweig, j'ai lu Stéphane Zweig. Non, monsieur Praud. Et j'ai une approche. Toutes ces déclarations des dernières semaines vont dans le même sens. Là, ce sont les faits divers, c'est champion mon frère, on parlera de Gaza. Il était un peu à la rue sur le plan de la popularité. Il est en train, moi je pense qu'avec toutes ces déclarations-là, vous allez voir peut-être, allez savoir, un petit frémissement sondagier, façon Villepin, façon maman, Mélenchon. Tu fais quoi, gros? Il y a un marché, pardon de vous le dire, il y a un marché. Lundi, il a dit le contraire sur les événements graves. Des événements graves. Donc écoutez, si. Il est encore sur le château mon frère, putain. Brainwasher. On vit dans une société qui a des défis. On a un défi démographique, écologique, technologique, d'unité du pays, parce qu'il y a en effet de la violence, mais qui vient aussi de division, qui vient... Bon, tout ça sont des problèmes de fond. Et moi, je trouve, dans nos débats publics, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent, et pas assez aux débats qui nous permettent collectivement de faire mieux. Il y a Jean-Noël Mirande, qui est un journaliste, qui m'envoie à l'instant, c'est drôle d'ailleurs, on n'a pas le temps de le montrer, mais qui m'envoie un destin de Jacques Faisan de 1976. Oui. Donc vous avez un Vietnamien qui dit « Vive le Vietnam » et la légende c'est « Valeureux patriote ». Il y en a un autre qui dit « Vive le Portugal » et « Valeureux patriote ». Vive la RDA, valeureux patriote. Vous avez compris le sens du dessin. Tous les nationaux saluent leur pays. À chaque fois, la légende, c'est valeureux patriote. Et puis il y a le français qui dit « Vive la France,
vieux concardier chauvin, xénophobe et présumé facho. Bien sûr. Et on est, oui, mais on est en 76. Oui, mais on est en 76. Parce que vous pensez que le discours d'extrême gauche, il est d'hier matin 9h. Non, mais c'est très rigolo quand même. Quand je vous dis qu'on a inoculé le poison. Vous attribuez. Ils sont tellement cons. Putain, les Français, ils aiment les potins. Ouais, j'ai vu les gars ce matin. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez votre dose, les amis.